Bonjour chers internautes, chers téléspectateurs. On se retrouve aujourd'hui sur Ifriqiya dans votre émission Espace Asso. Encore une fois, on va découvrir une grande personnalité de la communauté subsaharienne ici en Tunisie qui va nous parler d'elle mais aussi de l'association qu'elle représente. Bonjour doyen, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ce plateau d'Espace Asso. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ces personnes qui ne vous connaissent pas? Bonjour à tous. Donc, je suis Arsène Fanen Kolé, de nationalité congolaise. Voilà, je suis en Tunisie. Je suis étudiant en Tunisie. J'ai fait mes études ici en Tunisie en anesthésie-réanimation. Donc, je suis anesthésiste réanimateur. Maintenant, je poursuis les études en tant qu'élève ingénieur en ingénierie de formation et du développement des compétences. Voilà. Alors, monsieur le doyen, à part maintenant tout ce parcours, quel est votre parcours avant ces études en Tunisie? Parlez-nous un peu de vous. Bon, s'il faut parler avant des études en Tunisie, j'ai quand même un long parcours. Déjà des études au pays, et un peu de la société civile et jusqu'ici en Tunisie encore de la société civile. Parce qu'au pays, après mon bac, je faisais la licence en physique. Donc là-bas, de la société civile, j'étais le président des étudiants de la physique, section physique. Et puis je suis venu en Tunisie. J'ai commencé en Tunisie comme le président de la communauté congolaise de Sfax. Puis je suis allé dans l'association des étudiants stagiaires africains en Tunisie, où j'ai fait 2 années comme secrétaire chargé aux activités. Et j'ai aussi été intérimaire de l'association à la trésorerie. Puis j'ai occupé des fonctions de responsable de la section, donc comme secrétaire général au sein de l'association toujours des étudiants stagiaires africains, l'AESAT. Donc voilà, puis après mes fonctions dans l'AESAT, j'ai mis le projet que j'ai commencé à réfléchir depuis 2014 en place, qui est la Fondation FRAM. Donc, Fondation FRAM, c'est le sigle de la Fondation Frère Arsène, Monde des entrepreneurs. Donc, bon, au-delà de tout ça, déjà, je suis le secrétaire général d'une des, bon, je ne vais pas dire très grande église, c'est une église au pays. Je suis le membre fondateur de l'église et le secrétaire général de cette église. C'est une église reconnue par les autorités de l'État congolaise. Wow, ça c'est un parcours digne d'un doyen. Mais on va un peu faire focus sur cette structure que vous parlez, la fondation. Est-ce que vous pouvez un peu développer sur ce point et nous parler de cette fondation? Bon, la fondation FRAM, c'est déjà pour moi, c'est une inspiration qui m'est arrivé nettement le 1er janvier 2014. Donc j'ai eu cette inspiration. J'étais déjà en Tunisie pour mon parcours d'études. Et là, le 1er janvier, je reçois une inspiration qui vraiment, ça a mûri ma pensée dans plusieurs points de réflexion. Donc il y avait 4 principaux points qui vraiment avaient fait l'objet de mes réflexions. Notamment la façon dont la richesse est perçue en Afrique, surtout dans le milieu religieux. Donc il y a aussi le point sur l'irresponsabilité de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, on voit de plus en plus les jeunes africains sont irresponsables. Aussi, il y a le point de la migration. Donc la migration irrégulière, nous voyons des jeunes africains sont en train de quitter le continent pour aller chercher la vie au prix de leur vie, donc par des moyens clandestins, que ce soit par la Méditerranée, par le désert de Sahara, ou bien d'autres formes de migration irrégulière qui ne sont pas beaucoup médiatisées, donc que ce soit inter-pays. Donc ça, c'est un point qui coûte fort à l'Afrique. Quand je dis coûte fort, c'est la perte des vies humaines, donc surtout la jeunesse. Pourtant, la force d'un pays ou d'un continent, c'est sa jeunesse. Donc, quand la jeunesse africaine est en train d'aller se périr, c'est grave. Donc, ce point a fait l'objet des réflexions. Le dernier point, donc le 4e, parmi les grands points,
c'est le paradoxe africain. Donc l'Afrique est le pays le plus ancien, le plus vieux, mais qui est le pays moins développé. Donc l'Afrique est un pays très riche, le berceau de l'humanité. C'est également le pays très pauvre. Donc aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme étant la réserve mondiale sur tous les points, que ce soit les ressources naturelles et autres. Mais nous voyons que l'Afrique reste toujours un pays, comme on constate, pauvre, soumis à tous les autres continents, pourtant c'est le plus vieux. Donc ces points ont fait l'objet de mes réflexions et ça m'a poussé à créer une structure. D'abord, ces points m'ont emmené à réaliser le niveau de précarité de vie des populations africaines, puis ça a motivé vraiment ma pensée à offrir une vie meilleure à ces populations-là qui sont dans des conditions très précaires. Donc, en tant qu'une personne, je ne peux pas me lever aujourd'hui pendant que chaque population est sous son état pour aller dire bon, je viens pour donner une vie meilleure. Mais par contre, il y a des moyens pour arriver, notamment des structures, des organisations. Du coup, j'ai pensé à mettre en place une fondation qui va, donc, dont les objectifs, la vision et les objectifs vont servir à atteindre cette vision d'offrir une vie meilleure à tous et de faire de ça la priorité de la fondation. Donc c'est un peu ça. Alors, doyen, dites-nous un peu, cette fondation, ça compte maintenant combien d'adhérents à peu près? Bon, je ne vais pas actuellement parler en termes d'adhérents à la fondation. Je parle plutôt des membres fondateurs. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore ouvert les adhésions à la Fondation Fram. Donc, mais plutôt, il y a une équipe que j'avais sollicitée. C'est des personnes que j'ai vu leur parcours, que je connais personnellement. J'ai eu à travailler avec certains, ou je peux dire tous, dans différentes tâches où on a fait en commun. Donc, j'ai ciblé ces personnes. Et quand j'avais vraiment besoin de lancer la fondation, j'ai contacté ces personnes et c'est comme ça qu'ensemble on a commencé à développer le projet, à développer l'idée. Donc c'est des membres fondateurs et actuellement on est à 27 membres. D'accord, 27 membres fondateurs. Et maintenant, le jour que vous allez ouvrir cette adhésion-là, que les gens pourront adhérer à cette fondation, comment ils pourront s'y prendre pour pouvoir intégrer cette structure? Bon, déjà je précise que la vision de la Fondation Fram ne touche pas, en termes de public, notre public est très vaste. Donc on vise à satisfaire toutes les populations. C'est pas déjà on a réfléchi sur la population africaine, mais après on a vu que certaines réalités qui parlent de la précarité des conditions de vie ne s'arrêtent pas sur le continent africain. En Amérique, on voit qu'il y a des gens qui vivent des conditions très difficiles, en Asie, ainsi de suite. Donc, du coup, on a généralisé la vision. Au lieu d'être basé seulement sur les populations africaines, nous allons toucher toutes les populations mondiales. Donc, et là, l'adhésion qu'on va lancer, ça sera ouverte à tout le monde. Mais pour inscrire ou pour être membre de la fondation, on a pensé quand même dans notre statut où on a mis quand même quelques précisions parce que c'est très important. Donc, je pourrais dire que l'adhésion se fait de deux façons. Donc, premièrement, c'est sur notre site internet, puis secondement, au sein du siège de la fondation, le plus proche de votre localité. Donc, on a mis sur le site internet parce que au début, on peut pas être dans tous les pays en même temps. Par contre, quelqu'un qui écoute la fondation, qui a envie d'intégrer ou d'adhérer, partout où il est, il peut le faire. Maintenant, si il le fait, on va aller dans son pays installer un siège de la fondation en fonction du besoin qui va se présenter dans ce pays. Donc, c'est un peu ça. Et en parlant de ça, les gens qui sont là où il n'y a pas de siège de la fondation, qui veulent l'intégrer, dire le plus proche de sa localité sera peut-être quelqu'un qui est en Russie. On lui dit de venir en Tunisie puisqu'on est en train de commencer en Tunisie. C'est des billets d'avion et autres. Donc, on a facilité dans le statut, on a précisé que dans cette condition, il peut
juste faire l'inscription en ligne sur notre site internet, là, dans la rubrique adhésion. Puis il peut envoyer son dossier de complément de dossier de membre par un courrier postal. Alors doyen, là on parle de fondation. Pour ceux qui suivent, certainement ils se demandent, mais on est sur Espace Asso. Est-ce que vous pouvez essayer de nous dire un peu c'est quoi la différence entre une association et une fondation? Ok. Bon, c'est pas facile aujourd'hui de distinguer une fondation d'une association. Mais de les années plus longtemps en avant, hein, beaucoup d'années en arrière, c'était très, très clair. Parce que la loi belge et la loi française, depuis les années 1980, déjà ça faisait la différence. Et la différence, c'était que une fondation était l'organe décisionnel, l'organe suprême d'une fondation, c'est le conseil d'administration de la fondation. Et la fondation était qualifiée comme fondation, toute organisation dont les fondateurs s'engagent à mettre de côté un fonds qui sera dédié à une cause précise. Donc il y a eu des évolutions quand même avec le temps, et on a vu qu'aujourd'hui il y a même des associations qui ont des conseils d'administration. Donc, mais dans les associations, l'organe suprême reste toujours l'Assemblée générale. Aussi, dans les fondations, il y a maintenant l'Assemblée générale de les fondations. Donc, quand même, on fait la distinction des pouvoirs dans ce cas. Il y a une grande partie du pouvoir revient au conseil d'administration de les fondations, et il y a toujours des décisions qui restent à l'Assemblée générale. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des fondations complexes. Donc, on peut voir avant, j'ai parlé d'une somme mise à côté pour une cause précise. Donc, la cause pouvait être, par exemple, la prise en charge des enfants abandonnés. C'est une cause. Mais aujourd'hui, il y a des fondations complexes, et la fondation FRAM rentre dans le cadre des fondations complexes. Donc, une fondation complexe, c'est une fondation qui peut poursuivre plusieurs causes. Et déjà, les fonds ne sont pas forcément déjà alloués en avance. Donc la fondation peut générer elle-même des fonds pour son fonctionnement. Donc c'est là le cadre de la fondation FRAM. Voilà. Alors merci beaucoup pour cet éclaircissement. Bon, à ce niveau, à Sfax déjà, en Tunisie en particulièrement, il y a plusieurs associations. Okay. Ou bien peut-être des fondations. Maintenant, vous, à votre niveau, quelles sont vos relations avec ces associations qui existent déjà? Nous sommes en Tunisie, la fondation en train d'être créée, ou de voir la fondation a vu le jour ici en Tunisie, je dis ça comme ça, a vu le jour en Tunisie. Bon, on doit savoir que dans chaque pays, il y a des lois. En Tunisie, il n'y a aucune loi tunisienne qui distingue les fondations des associations. Donc en Tunisie, il n'y a pas cette distinction. Mais dans certains pays, même en Afrique où nous sommes, ou dans d'autres continents, il y a la distinction. Quand même, pour la création de cette fondation, nous avons pris en compte la différence entre fondation et association qui existe dans d'autres pays. Mais l'État tunisien va considérer ça quand même comme une association de toute façon, jusqu'à ce qu'il y ait une loi précise sur les fondations, et là on serait muté carrément dans cette loi parce qu'on a déjà pris les différences en compte. Voilà, mais quand même en ce qui concerne les associations qui existent, on est là, on travaille ensemble. Dans notre vision, je pense, est plus large quand on dit offrir une vie meilleure à tous, faire de ça notre priorité, autrement dit l'amélioration des conditions de vie des populations. Je pense que presque toutes les visions qui peuvent sortir, qu'on peut écouter, se retrouvent dans cette vision. Donc, une association qui travaille pour les droits de l'enfance, pour la migration, pour ça et ça, déjà, dans offrir une vie meilleure, il y a tout ça qui rentre le cadre de la vie humaine. Donc du coup, on n'est pas en guerre contre les associations, même pas contre les autres fondations qui existent, mais nous allons travailler en complémentarité, la main dans la main, afin de servir l'être humain. Parce que le gagnant dans cette affaire, c'est l'être humain.
Donc, on ne va pas se diviser, on prête main forte à toutes les organisations qui existent et on travaille main dans la main. Voilà. Alors, dans ce sens de travailler main dans la main, nous sortons tous d'une crise, de ce confinement. Alors, quel a été votre travail? Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette pandémie-là? Pendant la crise sanitaire marquée par la pandémie de Covid-19, bon, la Fondation n'est pas restée insensible. Déjà, on a dit qu'on vise à améliorer les conditions de vie des populations. J'ai parlé de la vision, mais on a des objectifs sous cette vision. Donc, parmi les objectifs qu'on a, déjà on parle de la santé de l'entrepreneuriat, comme le nom de la fondation même dit, Fondation Frère Arsène, monde des entrepreneurs. Donc on parle de l'éducation, on touche un peu beaucoup de domaines, donc, parmi les domaines d'action de la fondation. Donc, mais pendant la crise, la fondation a avancé sa priorité sur tout ce qui concernait l'aide humanitaire. Donc on a avancé, et précisément en Tunisie, précisément vis-à-vis de la communauté subsaharienne représentée à Sfax, parce que c'est une communauté plus vulnérable, ce sont des étrangers et de plus en plus ils sont vulnérables. On sait que les autres communautés étrangères bénéficient déjà d'un cadre, que ce soit juridique un peu spécifique par rapport aux subsahariens en Tunisie. Donc, du coup, on s'est focalisé sur les subsahariens. Et pour ça, on n'a pas travaillé de façon isolée. Donc, il y a eu une coalition. Donc, c'est un collectif des associations et organisations d'Africains de Sfax qui a été mise en place. Et la Fondation FRAM a adhéré à cette organisation, donc, afin de travailler main dans la main dans la cause des subsahariens. Donc, c'était un peu ça, on a fait avec les autres. Et dans ça, notre exercice, l'exercice ou l'initiative propre à la Fondation pour ça, c'était plutôt un recensement donc, de la communauté subsaharienne. On a fait des descentes quand même pour voir les gens qui étaient dans le besoin. On a contacté, pour réaliser quels étaient leurs besoins réellement. Donc, afin de pouvoir leur venir en aide, on a rapporté ça au collectif. Et ensemble avec le collectif, on a fait la collecte des dons et distribution des dons auprès de ces gens qui étaient nos bénéficiaires, donc la communauté subsaharienne, tant travailleurs comme étudiants. Donc, parce que pendant le confinement, les gens ne travaillaient pas. Et même le confinement a touché presque tous les pays, ce qui faisait que même les étudiants ne pouvaient pas recevoir de leurs parents et il fallait de l'aide vraiment sur place. Et au-delà de ça, on a aussi contribué parce qu'on est en Tunisie. C'est vrai qu'on a avancé la priorité vers la communauté subsaharienne, mais on a pensé aussi à la Tunisie. Parce que si un subsaharien tombe malade en Tunisie, c'est pas les médecins subsahariens qui vont quitter dans les pays pour venir soigner, c'est toujours la Tunisie. Et même la sécurité dépendait de l'armée tunisienne sur le sol tunisien. Pour ça, on a accompagné le corps médical et l'armée tunisienne. On fabriquait des masques qui étaient destinés à ces derniers. Donc, jour pour jour, on sortait pour fabriquer des masques qui étaient destinés à l'armée tunisienne, au personnel médical, afin d'aider ces derniers de se protéger pour pouvoir continuer à nous protéger au mieux. Donc c'était ça un peu ce qu'on a fait pendant la période de confinement. Voilà. Alors, merci beaucoup. Pardon, on a fait aussi d'autres initiatives qui étaient propres à la Fondation. Notamment, on s'est impliqué de la sensibilisation. Comme j'ai dit déjà, je suis membre du corps paramédical. Donc, il était vraiment nécessaire pour nous d'interpréter les mesures que les gouvernements avaient prises afin de bien communiquer avec les populations pour que les populations puissent se protéger au mieux. Donc, on a fait des séries de vidéos qui étaient dans cet objectif-là pour sensibiliser les populations, expliquer les mesures prises par les autorités. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup, doyen. Alors, parlons encore de cette fondation-là. Quelles sont vos perspectives maintenant pour la suite? Les actions à venir, si je comprends bien. Exactement. Bon, je pense que je vais
pas vous énumérer action par action que nous allons lancer tout prochainement. Ce qui est sûr, on est en train de préparer des actions. Jusque-là, on n'a pas lancé quand même des actions spécifiquement, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais en dehors des actions de Covid, le reste des actions qu'on a fait, c'était jusque-là à l'interne de la fondation. On a fait des formations en montage, évaluation de projets, tout. Donc, mais c'était à l'interne. Et on continue encore un travail à l'interne. Mais on va sortir avec des activités. Je pense qu'on pourra vous les communiquer un peu plus tard. Pour l'instant, je peux donner juste une grande idée. On aura des forums, on aura des conférences internationales qu'on va organiser. On aura donc des colloques, des foires. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Ça parlera de l'entrepreneuriat, du leadership, de l'économie. En tout cas, tous les domaines qui viseront plutôt à améliorer les conditions de vie des populations. Voilà. D'accord. Alors, on a hâte d'être à ce niveau. Maintenant, doyen, l'émission tire à sa fin. Si vous pouvez un peu nous parler, donnez-nous un mot de la fin. Bon. Déjà personnellement, je suis content d'être sur votre plateau. Merci pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui sont de l'autre côté de la caméra en train de nous suivre ou qui vont nous suivre très bientôt. Donc je vous remercie parce que j'espère ou j'estime que certains d'entre vous verront l'intérêt de la fondation et peut-être voudront soutenir d'une façon ou d'une autre, ou je ne sais pas, en tout cas, ou même adhérer. Donc déjà, je vous remercie pour le fait que vous allez d'abord nous suivre. Donc merci aux organisateurs de cette émission. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et je pense que on n'a pas encore... il y a un grand travail qui nous attend. Donc là, je ne vois pas les exploits parce que les exploits nous attendent encore dans ce qu'on va réaliser dans l'avenir. Mais on espère qu'avec la bénédiction de Dieu, tout ira pour le mieux. Merci. Alors, merci beaucoup, doyen, pour votre présence et pour le temps que vous nous avez accordé. Alors, chers téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour cette écoute et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Ifriqiya pour une autre émission. Au revoir.